Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Alors aujourd'hui nous allons dessiner des personnages Disney en mode Halloween. J'adore Halloween, c'est ma fête préférée après Noël. J'adore aussi l'univers Disney bien sûr. Et du coup j'ai voulu réunir les deux ensemble. Donc on commence tout de suite avec le premier personnage. Je pense que vous allez vite la reconnaître, c'est Ariel de la petite sirène. En sorcière du coup, en petite sorcière gentille, mignonne. Voilà, je dessine son petit chapeau, tout ça, avec le petit nœud pour rappeler le nœud dans ses cheveux. J'ai décidé de la faire en mode humaine, hein, pas en mode sirène bien sûr, hein, pour qu'elle puisse ressembler vraiment à une sorcière. Je lui fais un petit balai un peu spécial, vous allez pouvoir voir, il est en forme de trident du coup, hein, pour rappeler vraiment le trident de son père. Ensuite, je passe tout simplement à la couleur. Je commence par poser des couleurs claires afin que je puisse faire mes ombres et foncer après par la suite. Alors là, vous pouvez voir que j'ai formé un cercle autour d'elle. C'est tout simplement parce que j'ai voulu lui faire une lune, comme si elle passait devant la lune avec son balai, comme si elle était au milieu de la nuit et qu'elle passait devant le clair de lune. Voilà. Donc je continue, je pose mes couleurs de base. Là vous pouvez voir que je fais ses cheveux. Je pars sur un orange, du coup un rouge orangé plutôt. Voilà, et ça me servira de couleur de base. Je commence par le plus clair parce que c'est ce qui me permet de faire des couleurs lumière, j'appelle ça comme ça. C'est ce qui me permet du coup de poser ma couleur de base, et une fois que je vais faire mes ombres, cette couleur restera pour faire mes points lumineux. Voilà, sachant que je suis au feutre à alcool, je prévois à l'avance mes points de lumière, parce que bien sûr, évidemment, une fois que j'ai colorié la zone, je ne peux plus effacer. Voilà, donc là je colorie sa robe, du coup, je commence à poser les couleurs de la robe, je commence à faire le chapeau. Alors là, vous allez me dire, oui, la couleur est à foncer, mais c'est fait exprès, du coup, parce que je vais encore foncer un peu plus après. Mais du coup, je voulais faire son chapeau de couleur à rappeler la robe, et en même temps que ça fasse un chapeau noir comme les sorcières. Vraiment, j'ai voulu faire des rappels entre le Disney et Halloween. Voilà. Alors, petit poisson mort pour rappeler Polochon, du coup. Hein. Je pense que vous avez eu la référence. Vraiment toujours dans le clin d'œil de Halloween et Disney en même temps. Voilà. J'ai fait aussi des petites étoiles pour le côté magique. Donc là, j'accentue les contours de la lune, histoire qu'on voie bien la lune, qu'elle reste pas claire. Et maintenant, j'attaque les ombres. Voilà. Donc là, je vais commencer par une couleur un peu plus foncée que la première. Et je commence à placer mes zones d'ombre, celles que je vais foncer par la suite. Toujours en laissant quelques points lumineux. Je sais que ces points-là, je vais les laisser au plus clair pour que ça ressorte. Donc comme je vous l'avais dit, vous voyez sur sa robe, je fonce encore un peu plus. Je mets une couleur plus foncée. Ainsi que son chapeau, vraiment pour qu'il soit au plus noir possible, mais en même temps rappelant les couleurs de la robe. Et ensuite, je fonce le reste de la robe. Donc là, vous allez pouvoir voir nettement que je fonce vraiment. Et c'est là où tout le volume de la robe va ressortir. Je fonce aussi le petit polochon. Et ensuite, je place les ombres sur le balai. Alors, le balai, qui est du coup en forme de trident, j'ai voulu avoir ce côté or,
parce que je voulais que ce côté ressorte, mais en même temps faire un style vraiment balai. Donc j'ai posé d'abord une première couleur pour faire vraiment la couleur or, et vous allez voir par la suite qu'avec les ombres j'ai voulu faire un effet un peu balai. Donc j'ai fait les petites étoiles, j'ai accentué la lune, et là je repasse un petit peu de bleu sur la robe pour unifier le tout. Je fais les yeux, le visage, et là je commence à faire les ombres de ses cheveux. Et là vous allez tout de suite voir que le volume apparaît de suite. Donc j'ai vraiment pris une couleur plus foncée. Voilà, on voit nettement le volume, hein. On voit les points de lumière du coup que j'ai laissé, et vraiment les ombres. Donc là je fais le balai, comme je vous l'avais dit, j'ai voulu vraiment accentuer ce côté balai. Donc ce que je fais, c'est que pour mes ombres, au lieu de unifier la couleur, j'ai fait plein de petits traits différents, et en même temps j'ai gardé ce côté or qui brille. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire pour la première petite sorcière en mode Disney. Ensuite, nous passons au deuxième personnage du coup. Alors pareil, une princesse Disney en sorcière, mais une princesse un peu plus spéciale, et du coup que je trouve qu'elle fonctionne parfaitement avec le thème Halloween, puisque il faut savoir que son carrosse est une citrouille. Voilà, donc vous l'avez deviné, c'est Cendrillon. Je me devais de la faire parce que je me suis dit c'est celle qui est le plus raccord avec Halloween tout de même, puisque voilà, on pense tout de suite à la citrouille forcément. Donc elle est toujours en mode sorcière comme la petite sirène précédemment, mais cette fois-ci je l'ai fait dans sa citrouille, et ça va être une citrouille un peu spéciale, vous allez pouvoir le voir par la suite. Donc je fais les petits détails, je fais même les petites souris. J'ai fait 2 petites souris, bien sûr, hein, pour l'univers de Cendrillon. Cendrillon sans chaussures n'est pas Cendrillon, donc j'ai fait aussi les chaussures. Et je fais aussi un chat, pour faire le clin d'œil au chat Lucifer dans Cendrillon, mais aussi parce que le chat fait partie aussi d'Halloween, hein, les chats noirs qui font peur, etc. Et donc voilà, donc pareil, je fais les couleurs, je passe aux couleurs. Une fois que j'ai fait mes contours, je fais les couleurs. Toujours la même chose, une base très claire pour pouvoir ensuite foncer après. Donc je commence par sa robe, par le bleu, parce que c'est ce qu'il y a le plus pratiquement. Toujours pareil, je vais faire en sorte que le chapeau soit assorti à sa robe. Je fais vraiment comme si sa tenue était une tenue vraiment tout associée. On n'oublie pas les petites chaussures. Pour son chapeau, j'ai pas fait de nœud comme Ariel, vous vous doutez bien. Donc j'ai refait le même style que son collier noir pour faire un rappel. Je passe aux couleurs de base pour les petites souris et le chat. Ensuite, je fais son visage, sa peau. J'ai fait aussi des petites étoiles comme pour Ariel. Et j'en ai fait aussi autour des chaussures, comme si en fait elle venait de sortir du bal et que ça y est, les 12 coups de minuit étaient passés. Et que du coup, elle venait de se détransformer, si on peut dire ça comme ça. Donc je commence à remplir la citrouille. Je fais ses couleurs de base. Je vais ensuite faire les lianes
avec un vert très clair aussi et les petites feuilles. Voilà, là je commence à poser les ombres au niveau des cheveux. Je fais son visage, sa peau, pareil, je pose les ombres. Et je vais commencer à faire les ombres sur sa robe. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, si ce thème vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de faire d'autres vidéos de ce genre si jamais ça vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi, ça fait toujours plaisir. Donc on continue, là j'accentue les petites étoiles pour qu'on les voit mieux. Je vais faire les ombres sur le chat. Commencer à lui donner un peu de relief, ainsi que les souris. Là, je fais les ombres des lianes de la citrouille. Avec une couleur vraiment comme si c'était pratiquement mort, hein, bien sûr. Toujours le rappel d'Halloween, hein, c'est le thème. Là, je fais les petites feuilles. Et j'attaque l'ombre de la citrouille. Et c'est là que vous allez vous apercevoir que j'ai fait quelque chose d'assez spécial sur la citrouille. Que j'adore d'ailleurs. J'ai vraiment mêler les deux univers ensemble. J'ai trouvé ça génial. Donc là, vous allez pouvoir voir apparaître deux yeux, un nez et une bouche sur la citrouille. Alors vraiment, j'ai voulu faire la vraie citrouille, la Jack-o'-lanterne, vraiment typique d'Halloween. Hein. Et du coup, j'y ai fait un visage sur la citrouille. Je me suis dit que c'était vraiment là où je devais associer le thème Halloween et Disney. Donc vous allez pouvoir voir, je continue mes ombres, je fais les ombres sur le chat, sur les souris. Là vraiment, je fais un chat noir pour rappeler le chat noir qui fait peur à Halloween. J'accentue les petites étoiles autour des chaussures. Voilà, je peaufine les détails, je repasse un peu de couleur. Il faut savoir qu'à chaque fois que je pose une couleur, je suis obligée d'attendre que ça sèche un petit peu. En sachant que c'est des feutres à alcool, du coup, si je repasse tout de suite une couleur, ça a tendance à baver. Donc je fais petit à petit. À chaque fois que je mets une couleur, j'attends que ça sèche un peu. Là, vous pouvez le voir que j'accentue les ombres sur la robe et le chapeau. Et on le voit tout de suite, ça ressort tout de suite. On voit bien les ombres, les lumières et le volume qui apparaît. Alors là, je reviens sur la citrouille. Vous pouvez voir que là, je dessine bien les yeux, le nez et la bouche. Et je vais commencer à faire les ombres. Donc je commence par l'intérieur de la citrouille. Ce sera forcément plus foncé vu que c'est l'intérieur. Et je fais les ombres de la citrouille en elle-même. Et j'ai fait exprès de prendre une couleur assez foncée pour vraiment faire ce côté qui fait peur, ce côté mort finalement de la citrouille. Voilà, et je fais bien des traits, vous voyez, j'ai zoomé exprès pour que vous voyez bien, je fais vraiment des petits traits.
Et j'aime bien ce côté-là parce que je trouve que ça fait vraiment ce côté, on a cousu les yeux, on a cousu la bouche, vraiment ce côté horreur d'Halloween qu'on cherche finalement à chaque fois. Et je trouve que là, ça rend super bien et ça fait bien cet effet-là. Je vais foncer la bouche aussi pour que ça soit vraiment une bouche qui fasse peur, une expression qui fasse peur. Donc comme je vous le disais, le temps que la première couche sèche, je rajoute des petites inscriptions. Là notamment, c'est Bibidi Bobidi Boo, comme dans le film de Cendrillon, avec un bout comme si on faisait peur le jour d'Halloween. Donc je continue, je fonce. Là, je suis carrément passée au noir directement. Et là, j'accentue en fait, vous pouvez très bien le voir, je continue les petits traits autour de la bouche pour vraiment accentuer ce côté cousu. Vraiment la bouche cousue qu'on retrouve dans les maquillages d'Halloween, etc. Et j'accentue aussi l'intérieur de la citrouille, vraiment faire quelque chose de très dark. J'accentue aussi les traits principaux de la citrouille, vraiment pour qu'elle fasse très très peur. Voilà, donc Cendrillon est terminé. J'espère que cette citrouille vous aura terrifié. N'hésitez pas à me dire du coup si vous avez aimé ce genre de vidéo. Vous pouvez me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à aimer la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'actionner la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Et puis je vous dis à bientôt!